Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de mars 2025. La saison des poissons n'est pas votre saison idéale puisque le poisson est en conflit avec votre signe, il est en carré. Mais on est obligé de constater qu'il y a un amas de planètes en poisson et ce poisson est positionné dans votre maison 4, la maison familiale, le foyer, l'endroit où vous vivez, tout ce qui concerne vos racines, votre passé, votre histoire. Donc la famille au sens large du terme, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, mais votre famille, la famille que vous avez construite, votre femme, votre mari, vos enfants, on est dans cette configuration. Donc ce mois de mars, c'est le côté familial qui va prendre le dessus. Peut-être êtes-vous dans une période où vous êtes en train de faire des travaux dans votre maison familiale pour justement accueillir quelqu'un, pour améliorer la situation. Peut-être avez-vous des soucis de famille ou êtes en train de régler une succession ou un certain nombre de choses. Le poisson, dans cette maison 4, a pu amener quelque chose qui sont un peu cachées, un peu souterraines. Alors nous avons le soleil qui est rentré dans le poisson le 19 février jusqu'au 20 mars. Donc ce soleil va mettre en lumière le côté familial, le côté, voilà, tout ce qui concerne la famille, et ça depuis le 19 février. Mercure, lui, est dans le poisson jusqu'au 3 mars. Et ensuite, il passera en bélier. Et il reviendra en fin de mois, le 31 mars, donc il touchera vraiment les derniers décans à 29 degrés. Vénus, elle, sera à la fin du mois en poisson, du 28 mars au 31 mars, et elle sera rétrograde. C'est une maison qui est pas, c'est un positionnement qui amène pas beaucoup d'amour. Mais ça peut être un moment où, par exemple, certains Sagittaires ou ascendants Sagittaires veuillent faire un enfant pour agrandir le foyer. Et donc, ça peut être problématique avec ce retour en arrière, comme on peut trouver peut-être que c'est un moment où vous n'y arrivez pas. Et effectivement, cette rétrogradation va vous permettre peut-être de trouver des solutions pour y arriver. Alors de toute façon, nous avions Saturne et Neptune qui étaient déjà positionnés dans cette maison. Saturne en maison 4 amène une restructuration sur le côté familial, comme certaines épreuves. Vous pouvez être dans une période où une personne âgée puisse être le souci, le sujet de vos préoccupations, sans que ça soit quelque chose de lourd obligatoirement, mais en tout cas, c'est la personne âgée ou quelqu'un d'âgé, ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui soit là dans vos pensées. Alors Saturne est positionné sur le 3e décan, entre 20 degrés et 24 degrés ce mois-ci. Vous le savez, je l'ai expliqué, il se prépare à sortir du poisson, il reviendra, mais il va sortir du poisson et j'en parlerai un petit peu plus tard. Il sort au mois de mai, pour être honnête avec vous. Mais il y reviendra en fin d'année. Par contre, nous avons Neptune qui est positionné dans cette maison et qui va en sortir le 30 mars. Elle va partir dans le bélier, je vais en parler, pour vous bien mieux placer, hein. Et elle va revenir à partir du 22 octobre. Elle revient en poisson dans cette maison 4 jusqu'au 26 janvier. Et ensuite, elle partira définitivement du poisson pour s'installer dans le bélier pour plusieurs années. Alors justement, ce bélier, le soleil entre en bélier le 20 mars, c'est l'avènement du printemps, hein, bien entendu, jusqu'au 19 avril. Mercure, lui, entre dans le signe du bélier le 4 mars. Alors le bélier est positionné dans votre maison 5. Je l'ai déjà expliqué, c'est une maison chanceuse. C'est une maison d'amour, de créativité, de procréation aussi. C'est une maison artistique. C'est une maison liée aux enfants aussi. Donc Mercure va vous amener ce côté amoureux, passionné, ou l'amour, la création, les plaisirs. La maison 5, c'est une maison où on n'a pas vraiment envie de travailler. On a envie de prendre des vacances, de profiter de la vie, voilà. On est un artiste, hein, on est au gré du vent, on va dire ça comme ça. Alors attention, Mercure va être rétrograde le 16 mars, toujours en bélier, hein, pour le moment, jusqu'au 30 mars. Ensuite, je vous l'ai dit, il ira jusqu'en poisson et il sera là campé sur la fin du signe. Donc, là sur, comment dirais-je, lorsqu'il va être en bélier,
Il va toucher un peu plus les décans, mais il va être rétrograde, il sera à peu près à 9 degrés. Donc il touche surtout le premier décan. Nous avons Vénus aussi. Vénus qui rentre, qui est en bélier jusqu'au 27 mars. Donc, positionnant cette maison 5, c'est une maison amoureuse, c'est une maison où vous avez envie peut-être de faire même une chirurgie esthétique, pourquoi pas. Une maison de beauté, où on a envie de s'occuper de soi, de prendre du plaisir, de papillonner, de butiner. Voilà, c'est une maison plutôt très agréable. Maison de chance aussi, c'est un moment où vous pouvez gagner de l'argent par le jeu, par exemple. Attention, elle va être rétrograde à partir du 3 mars. Mais elle reste en bélier jusqu'au 28 mars. 28 mars, elle rentre en poisson de nouveau, voilà, puisqu'elle est rétrograde, et elle sera entre 29 et 28 degrés. Nous avons, je vous l'ai dit, Neptune qui rentre dans cette maison 5, qui va amener beaucoup de romantisme à l'amour. Il y aura une volonté. J'approfondirai la chose, ça va être intéressant de parler de ce Neptune en bélier quand même. Nous avons Uranus en taureau, qui est positionné dans votre maison 6, ami Sagittaire. Vous n'êtes pas en harmonie du tout avec le taureau, il faut le savoir, vous êtes en conflit, en carré. Et donc Uranus peut amener des bouleversements au niveau du travail, des opportunités nouvelles, la perte d'un emploi par exemple, comme ça peut amener aussi des problèmes de santé qui arrivent, qui sont brusques. Attention aux derniers décans, ceux qui sont nés en novembre, en décembre je veux dire plutôt, excusez-moi, 23 degrés, 24 degrés, donc c'est la fin du signe. De toute façon Uranus est sur sa dernière route, puisque à partir du 7 juillet, il rentre en Gémeaux. Il n'y restera pas, mais il est quand même sur la fin de son époque, de toute façon, et pour vous, ça sera beaucoup plus favorable lorsqu'il sera en Gémeaux, puisque le Gémeaux est votre signe complémentaire et opposé. Nous avons donc déjà Jupiter, qui vous protège, qui a pu amener pour certains une procédure plutôt gagnante, qui vous a amené certaines choses au niveau d'une association, une concrétisation d'un couple, une légalisation amoureuse, et peut-être même l'inverse, une désassociation. Mais dans tous les cas, Jupiter vous protège et vous amène, même si vous vivez un événement négatif, comme un divorce par exemple, ça ne peut être que pour votre bien et vous le ressentirez, vous le comprendrez plus tard. Donc voilà, Jupiter est là, vous protège, positionné dans votre maison 7, il touche le couple, les associés, les contrats. On est dans une période importante. Pour le moment, il touche les deuxièmes décans. Il va continuer à avancer puisqu'il va sortir du Gémeaux le 10 juin. Nous avons Mars qui est en Cancer dans votre maison 8, qui amène quand même des transformations très importantes et qui va vous donner l'envie justement de vous transformer pour votre mieux-être. Ça peut être des moments justement, sur le Cancer, ça représente quand même tout ce qui est lié à la nourriture. C'est aussi lié à tout ce que vous nourrissez au niveau des rancœurs, voilà, il va falloir transformer ça et en tout cas agir là-dessus. C'est une période intéressante au niveau de l'argent, puisque le Cancer vous amène quand même l'abondance et Mars, action. Donc ça touche le deuxième et le troisième décan. Comme vous le savez, Pluton est rentré en Verseau pour un bon bout de temps, et il est très en harmonie avec vous. Vous faites partie des 2 signes du zodiaque qui sont très indépendants. Le Sagittaire au niveau de l'espace, c'est-à-dire que vous avez besoin de grandes terres, d'espace. Alors souvent les Sagittaires ont besoin de grandes maisons, ils voyagent loin. Alors que le Verseau, lui, c'est le libre. C'est la liberté à tout prix. Le Sagittaire a un peu un côté comme ça aussi, où il a envie de faire ce qu'il veut comme il veut. Mais le Verseau particulièrement, c'est un esprit libre. Rien, il n'appartient à personne. Même son corps n'appartient à personne d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de Verseaux sont souvent infidèles. Tous ne le sont pas, mais ils ont un côté où ils se sentent complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Et donc Pluton va amener un bouleversement très important au niveau de tout ce qui est relationnel. Vous allez vous libérer de certaines choses. Vous aurez peut-être envie de reprendre des études, peut-être parce que vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas. On a envie de bouger. C'est une notion, peut-être que si vous étiez dans une période un peu immobilisée, là, vous allez beaucoup plus bouger. Alors, pour le moment, ça ne touche que les Sagittaires de novembre. Alors, Pluton amène souvent des événements dramatiques, c'est-à-dire que des événements que vous n'imaginez pas, qui vont vous obliger à vous libérer de certaines choses, et pas obligatoirement des choses que vous allez vouloir, mais en tout cas qui sont favorables pour vous.
Peut-être êtes-vous dépendant de quelqu'un et c'est peut-être une très mauvaise chose. Donc, vous allez peut-être subir, cette personne va peut-être couper avec vous. Donc voilà, ce sont les Sagittaires qui sont nés autour du 23 novembre, 24 novembre, 25 novembre, qui vont subir, ou en tout cas qui vont sentir cette transformation très importante dans leur vie, qui va les amener à une indépendance très importante. Nous avons une nouvelle lune, 28 février à 9,41 du Poisson, positionnée dans votre maison 4, qui touche le côté familial, et une pleine lune qui est une éclipse lunaire, le 14 mars, qui est dans l'axe 4-11. En fait, le côté familial peut être un problème par rapport à vos ambitions, puisque la maison 10 est la maison de vos ambitions. Donc, à vous de savoir ce que vous devez faire pour trouver un équilibre entre les deux. Je vous, comment dirais-je, je vous ferai remarquer que nous avons quand même un amas de planètes en maison 4, la maison de la famille. Saturne peut être un problème, c'est-à-dire qu'il peut vous faire affronter un certain nombre de choses. Côté familial, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois la famille, les parents, frères et sœurs, mais ça peut être aussi votre foyer, un ex-foyer, un ancien foyer. Si vous avez des enfants avec quelqu'un, vous pouvez, Saturne vous amène à prendre vos responsabilités, à vous faire grandir, et donc peut vous mettre dans une situation très compliquée au niveau familial du couple ou d'un ancien couple. Donc à vous de voir. Et Neptune positionné dans cette maison ne va pas aider non plus. Donc voyez ce qui va se passer au mois de mars pour vous. Nouvelle lune en bélier qui est beaucoup plus favorable, positionnée dans votre maison 5. Ce sera une bonne lune pour faire des vœux. Cette nouvelle lune en bélier, 29 mars, il ne faut pas la louper, d'autant plus qu'elle sera pratiquement en conjonction avec Neptune, qui lui sera à 0 degré. L'éclipse solaire est à 9 degrés, donc elles sont un peu loin, mais ils sont quand même à 9 degrés, donc vous avez quand même Neptune qui peut rayonner parce que c'est une planète lourde. Voilà pour tout ce qui concerne le ciel. Voyons ce que disent les astres. Les oracles, pardon. C'est compliqué parce que il faut que je reste concentrée. Alors, nous allons regarder avec mon oracle magique. Tout d'abord, premier oracle, c'est l'atmosphère, l'ambiance du mois de mars. C'est le chameau. Le chameau représente le mouvement. Il est très lié au Gémeaux, puisque le Gémeaux représente la communication, mais tout ce qui est mouvement. On se déplace, c'est plutôt les petits déplacements, c'est-à-dire le train, la voiture, les bus, tout ce que vous voulez, hein, les trottinettes, etc., le cheval, pourquoi pas, plus que les grands voyages. On peut prendre l'avion, mais pour des petits trajets. Les grands trajets, c'est plutôt le Sagittaire. Mais globalement, donc le chameau vous invite ce mois-ci. Alors vous pouvez être dans une période où vous avez envie de changer de voiture, où vous êtes en train de faire réparer votre voiture, où vous l'avez commandée. Ça peut être un moment où vous avez envie de faire des déplacements, aller voir votre famille. Ça peut être en France, hein, pas très loin, maximum l'Europe, mais normalement c'est sur des petits trajets. Donc c'est ce Jupiter en maison 7 aussi qui va agir de toute façon, puisque le chameau représente le Gémeaux. Et cette maison 7, c'est la maison du couple. Donc vous allez sentir qu'il y a des choses qui vont aussi bouger dans votre couple. Le chameau représente quand même le mouvement dans le désert. Le désert représente des périodes d'épreuve. Et l'avantage du chameau, c'est que il navigue normalement dans le désert. En tout cas, il est résistant. C'est le symbole de la résistance. Et donc, même si vous êtes peut-être dans une période initiatique où vous devez apprendre un certain nombre de leçons, vous continuez à avancer. Il y a un côté chez vous résistant, résilient, qui va pouvoir avancer malgré les épreuves. Regardons, et je ferai la corrélation avec les deux, au niveau professionnel et financier. C'est les mains. Les mains représentent le contrat. C'est une association, un contrat qui se signe, des documents officiels qui se signent. C'est aussi une réconciliation avec quelqu'un avec qui ça allait mal. C'est un moment où on démarre peut-être des nouveaux projets, on construit, on dépose une société par exemple, on l'enregistre. Hein. Au niveau de l'amour, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est le coup de chance. Vous pouvez
rencontrer quelqu'un qui a de l'argent, qui vous aide, le coup de cœur, mais qui vous gâte, qui s'occupe de vous. Hein, parce que le trèfle 4 feuilles a toujours une notion de coup de chance, mais de quelque chose de financier. C'est les bénédictions. Donc il y a une notion de chance. Il faut dire quand même que vous allez avoir pas mal de planètes en maison 5, qui est la maison de l'amour. Et c'est vrai que Vénus, quand même, est positionnée en bélier dans cette maison 5. Mis à part quand le 3 mars, elle va être rétrograde, elle peut vous faire replonger dans le passé. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, quelque chose qui se présente à vous. En tout cas, il y a une notion de chance. Au niveau santé, c'est le lion. Alors, le lion, ça représente beaucoup de choses. Ça représente le cœur, parce que c'est en astrologie, astrologie médicale en tout cas, le lion représente le cœur, tout ce qui est vasculaire, donc à surveiller chez vous tout ce qui est circulation sanguine, tout ce qui est cardiovasculaire, mais c'est aussi l'ego. Donc ça peut être une période où vous soyez en crise d'ego. La santé représente aussi le mental, hein, et donc vous pouvez être dans quelque chose où vous soyez dans les excès de l'ego, et donc pas très bon ni pour vous ni pour les autres d'ailleurs. Hein. Donc c'est une période un peu délicate. C'est vrai qu'avec le bélier dans la maison 5, qui représente la maison du lion, effectivement, on peut être dans un conflit d'ego, de problèmes où on pense, et le Sagittaire peut être là-dedans. Le Sagittaire, dans les excès, hein, dans les défauts qu'il peut avoir, il est très fier, très orgueilleux, il ne supporte pas les réflexions, et il se bute, parce qu'il pense avoir raison, et en fait, il faut lâcher l'ego pour avoir une objectivité. Donc là, attention, parce que c'est ce qui peut poser problème dans votre relationnel, que ça soit amoureux, amical, professionnel, ça peut être un très gros problème pour vous. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est le bateau. Le bateau, c'est à la fois le voyage, hein, ça représente bien le Sagittaire et la maison 9, mais ça amène aussi les nouvelles opportunités. Je vous ai dit que la maison 3 est remplie par Pluton, qui va amener peut-être des choses qui vont s'effondrer et des portes qui vont s'ouvrir. Vous êtes dans une période où vous pouvez être complètement décidé à changer d'orientation dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou les deux. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, c'est sûr. Attention, il peut y avoir un passage difficile d'abord, avant d'accéder à les nouvelles opportunités. Regardons ce que dit le Tao. Les limites. Ah, ça, c'est pas très bon pour les Sagittaires qui, eux, représentent, je vous l'ai dit, l'espace, le grand espace, donc sans limite. Autodiscipline. Alors, je connais beaucoup de Sagittaires qui ont beaucoup d'autodiscipline, surtout sur le sport, mais pas obligatoirement pour tout. Pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Alors ça va être compliqué, puisque c'est un signe de feu, donc, et c'est un cheval au galop, imaginez-le comme ça, donc ils sont toujours très pressés. Accumulation d'énergie. Quand on a ce genre de période, il vaut mieux faire beaucoup de sport, de méditation pour libérer les énergies qui peuvent devenir négatives et se retourner contre vous. Rituel et maturité. Effectivement, le Sagittaire a ça en commun avec le Gémeaux, c'est qu'il a un côté léger et immature. Et donc, il va falloir que vous preniez en sagesse. Et pour prendre en sagesse, il faut prendre ses responsabilités, voir quand on est responsable de quelque chose ou quand on ne l'est pas. Mais en tout cas, il faut avoir cette objectivité. Premier oracle d'intuition. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Mais c'est très important. On peut avoir quelqu'un qui ne veut plus nous parler, ne plus nous voir. C'est pas la peine de taper des pieds il faut accepter que quelqu'un soit passé à autre chose. De toute façon, quand quelqu'un est passé à autre chose, on a du mal à le faire revenir en arrière. Donc, et de toute façon, si vous êtes un signe un peu orgueilleux et fier, peut-être que ça va vous aider à avancer. En tout cas, sachez vous positionner sur certaines choses avec objectivité, en étant aligné avec soi-même surtout. C'est ça aussi, être en accord avec soi, ne pas aller vers quelque chose que l'on ne veut pas. Regardez comme c'est beau, le prochain. C'est l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est vrai que vous allez avoir, par exemple, la nouvelle lune du Bélier, qui est quand même très très favorable, où il faut absolument que vous demandez de l'aide, que vous vous ouvriez à de nouvelles... Enfin, demandez un maximum de choses, parce que vous êtes dans une période où vous allez beaucoup recevoir. Vous êtes dans une période d'attraction.
Donc c'est intéressant et favorable. Équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Alors, je connais certains sagittaires qui ont ce côté enthousiaste et qui après s'effondrent. C'est le problème des béliers aussi, hein, qui ont les énergies qui montent et qui redescendent. Beaucoup plus peut-être que le lion, mais le lion a ses côtés aussi là. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu bipolaire. Donc, à vous d'arriver à trouver un juste équilibre. Parfois, certains signes comme ça font beaucoup plus de sport pour justement équilibrer leurs énergies quand ils en ont trop. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est vrai que si le cœur vous dit d'aller dans un sens et que la tête dit dans l'autre, ça va être compliqué. Il faut que vous harmonisiez les deux. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je sais, hein, je suis ascendant Sagittaire, j'ai la lune en Sagittaire. Il y a un côté chez moi qui s'enthousiasme. Alors, je redescends pas de suite, hein, mais je vais toujours trop haut. Alors, souvent, mon compagnon me dit, écoute, faudrait commencer par le début. Alors, effectivement, après, je redeviens beaucoup plus modéré. Il faut passer par la première étape. Et effectivement, aller pas trop vite. Moi, j'ai tendance, quand j'ai un projet, un truc, il faut que ça aille vite. Je suis comme les autres, hein, il faut que je me modère. J'essaye d'arriver à un juste équilibre, justement, et à me modérer. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Je dis souvent à tout le monde, quand vous plantez une graine aujourd'hui, le lendemain, dans votre jardin, il n'y a pas un arbre. Donc, il faut accepter que les projets grandissent. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller vite, comme les autres, hein. Je suis le conseiller et pas toujours le bon payeur, mais en tout cas, personne n'est là pour me taper sur les doigts, mais je le fais. Donc, c'est un trait de caractère du Sagittaire. Regardez, ça c'est le message des anges. Entraînez-vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une jolie licorne, qui est quand même aussi un des symboles du Sagittaire, hein. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors effectivement, les pratiques, alors par exemple de la méditation, de la prière, d'abord ça va vous apaiser et c'est indispensable de le faire au quotidien. Moi je fais beaucoup de purification tous les jours parce que je suis quand même beaucoup plus exposée que quelqu'un d'autre, parce que je reçois beaucoup de monde, je suis exposée à l'énergie des autres et à leur souffrance. Donc il est très important que je me décharge quotidiennement, donc je fais des bains de purification au quotidien. Et c'est vrai que c'est la quotidienneté, l'entraînement, que ça soit même au niveau du sport, hein, c'est la rigueur. Et le Sagittaire, il n'est pas rigoureux, il est par période, voyez. Moi, j'ai des phobies, par exemple, dans la nourriture. J'ai une époque, c'était la salade César. J'en ai mangé, beaucoup. Là, j'y arrive plus. Non, même pas j'y pense, hein. Après, ça va être autre chose. J'ai pas des phobies, hein, c'est pas ça, des trucs obsessionnels, enfin, quelque part, où je et en fait, il faudrait arriver à et pareil, à trouver un juste milieu à tout et pas être dans les excès à un moment donné et puis après, changer. Bon, on peut pas être parfait, hein. On essaye, en tout cas. L'essentiel, c'est d'essayer et d'avancer. Bon, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Essayez de trouver un juste équilibre entre votre enthousiasme et vos déceptions, le haut des énergies et les basses, trouver un juste milieu, se modérer, c'est vrai, avec un Jupiter en Gémeaux en plus qui va activer votre côté Sagittaire, parce que c'est quand même Jupiter dirige votre signe à la base, hein. C'est sûr que vous êtes dans les excès. Ça peut être très bien, mais vous êtes dans une période d'attraction, hein, très intéressante. Si vous êtes quelqu'un d'équilibré, parce que je connais des Sagittaires qui ne le sont pas, et donc ils vont pas obligatoirement bénéficier de ça, qui retombent sur leurs jambes, parce qu'ils ont un côté chanceux, hein. Faut pas oublier quand même que Jupiter, c'est le protecteur, hein. Donc si vous arrivez à vous connecter, vous êtes né sous une bonne étoile. Et donc, effectivement, vous avez toujours des perspectives nouvelles. Enfin, moi, je vois ça n'arrête pas. Je pense toujours que je suis au bout de ma créativité, de mes idées, mais non, je rassure, j'en ai encore d'autres. Donc, c'est bien aussi, parce que c'est vrai que le Sagittaire est toujours en mouvement. Enfin, moi, j'ai besoin toujours que ça bouge. Je ne pourrais pas être dans l'ennui, et de toute façon, j'alimente ça, de toute manière. Donc, c'est dans mon mode de fonctionnement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut éclairer quelqu'un autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.